Tu n'arrives pas à réaliser ce que tu veux dans la vie, tout simplement parce que tu as la paresse, parce que tu es paresseuse. Il faut l'admettre. Tu tournes en rond, tu te crées des excuses, tu regardes ce que les autres font. Finalement, tu perds toute ta concentration, tu te décourages, les années passent et tu n'arrives à rien faire. Reconnais que tu es paresseuse et qu'il y a un problème, tout simplement. Bienvenue au Goddess Mindset. C'est la chaîne YouTube qui parle de féminité, de luxe et de succès des femmes, en particulier de la femme noire. Si tu viens d'arriver, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like et de partager cette vidéo. On adopte des nouveaux mots, on emprunte des phrases, on emprunte des expressions sans même savoir véritablement de quoi il s'agit. Je suis en train de guérir. Je n'ai pas le temps pour telle ou telle chose parce qu'actuellement, je suis concentrée sur ma guérison. Depuis 2020, tu guéris de la même chose. Tu guéris du même problème. Nous sommes en 2025 et tu es toujours dans le processus de guérison. C'est bien de guérir, c'est bien de reconnaître qu'on a des problèmes, qu'on a des traumas et qu'on veut en finir. Mais ce n'est pas une raison pour se cacher, pour tomber dans la paresse, dans la monotonie et éviter d'avancer. Tout le monde souffre. Comme je le disais dans le groupe privé une fois, on vit tous des épreuves de la vie qui nous font passer souvent de l'âge d'enfant à l'âge adulte. On devient des femmes, on devient des adultes et on vit plusieurs expériences. On se frotte à la réalité de la vie qui nous heurte souvent, qui nous brise. Mais ce n'est pas une raison pour abandonner tes rêves et pour te cacher derrière « je guéris ». La personne même qui t'a fait ce tort, la personne qui t'a fait du mal est passée à autre chose, à évoluer, à construire des choses. Mais toi, tu es toujours dans la même spirale. Et c'est normal, peut-être que c'est vrai, tu es la victime. Mais même la victime mérite une deuxième chance dans cette vie. Même la victime mérite de passer à autre chose. Et il est temps que tu sortes de cette paresse et que tu passes à autre chose, une bonne fois pour toutes. Le problème avec les femmes, c'est que très souvent, on aime rester, se remémorer nos problèmes, nos traumas, pleurer à propos de ce que les hommes ont fait, de ce qu'ils auraient dû faire, de comment est-ce qu'ils nous ont maltraités, de comment est-ce qu'ils n'ont pas été ce qu'on voulait qu'ils soient. La vie n'est pas parfaite et les hommes sont mauvais, on le sait. Je pense que c'est la première chose qu'on nous dit en tant que femme. C'est la première chose que les tantes nous disent, c'est la première chose que nos mères nous disent. Concentre-toi sur tes études, les hommes ils ne sont pas bien, ce ne sont pas de bonnes personnes. On le sait. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour passer à autre chose? Qu'est-ce qu'on fait pour avancer dans cette vie? La vie est compliquée et on vit des traumas. Forcément, tu vas vivre des choses qui vont te briser. Chaque personne a ses épreuves sur cette terre. Chaque personne a ses problèmes sur cette terre. Ce n'est pas un prétexte pour abandonner sa vie, pour abandonner ses rêves et de s'oublier complètement. Arrêtez de tomber amoureuse de vos traumas, de vos souffrances. Arrêtez de raconter les mêmes histoires à toutes les personnes qui arrivent dans votre vie, encore et encore. Vous enfermez vous-même dans des prisons mentales, dans des spirales qui vous empêchent de passer à autre chose et qui vous empêchent surtout de devenir la meilleure version de vous-même. Il n'y aura jamais un temps où vous aurez complètement tout compris à cette vie, où tout sera parfait, où vous serez complètement guéri de tous vos problèmes et de tous vos traumas, où tous les soucis de la terre seront réglés parce que vous aurez craqué le code de la vie. Je ne pense pas que cette période existe. Je ne pense pas que ça existe. Je pense qu'on fait avec les pertes, avec les problèmes, avec les soucis. On essaie ça et là de comprendre ce qui s'est passé. On essaie de mettre en place le puzzle avec les différents morceaux de compréhension qu'on a. Mais la vie n'est pas parfaite. Et arrêtez d'attendre la perfection pour pouvoir agir. Agissez avec ce que vous avez aujourd'hui. Mais surtout, laissez derrière vos traumas. Je sais que c'est difficile et je sais de quoi je parle. Moi-même, j'ai des problèmes. Je ne suis pas parfaite. Mais je prends le temps de faire cette vidéo pour vous encourager un tant soit peu sur la vie parce que ce sont des choses que moi-même je vis au quotidien.
Ce ne sont pas juste les choses que j'écris et je récite. Non, je sais à quel point la vie est difficile pour une femme. Et surtout lorsque tu veux briser les codes, lorsque tu veux faire ce que souvent personne de ta famille, aucune femme de ta famille n'a fait. Je sais à quel point c'est difficile, mais ce n'est pas une raison pour abandonner sa vie. Et comme je le disais, il n'y a pas de moment parfait. Il n'y a pas de moment où vous serez assez prête, brusquement, où vous aurez tout compris, où tous les traumas passeront. Non. Et si c'est trop difficile comme ça, on a toutes des moments où ça ne va pas, où on a besoin de pleurer, on a besoin d'écrire, on a besoin d'être vulnérable. C'est la vie, ça fait partie de la vie. Mais toute votre vie, vous ne pouvez pas être triste. Toute votre vie, vous ne pouvez pas être nostalgique. Toute votre vie, vous ne pouvez pas être mélancolique. Vous commencez à vous plaire dans vos traumas, dans vos souffrances. Et vous faites passer tout ça pour je suis en train de guérir. Non, toute la vie ne peut pas être un processus de guérison. On guérit, on se cherche, on construit des choses, on pleure souvent, on rit souvent. Tout est une question d'équilibre. Et si vous avez besoin d'un moment, d'une année même sabbatique pour guérir complètement et passer à autre chose, même si je ne pense pas que ça suffira, faites-le. Mais une fois que c'est fini, passez à autre chose. Le processus de guérison n'est pas linéaire. Ce n'est pas linéaire. Aujourd'hui, ça va. Demain, ça ne va pas. C'est ainsi, c'est la vie. Il faut savoir manager tout ça et avancer avec, vivre avec, parce que c'est cela la vie. L'échec brise et peut vous empêcher d'avancer dans la vie. Ne laissez pas tous ces échecs, ne laissez pas les épreuves de la vie vous briser. Ce sont les épreuves, c'est l'expérience qui fait la vie. Et c'est l'expérience de tout ce que vous avez vécu depuis toutes ces années qui a fait qu'aujourd'hui, vous êtes celle que vous êtes. Vous connaissez la vie telle que vous la connaissez et vous avez les ressources que vous avez. Alors arrêtez de regretter vos vies. Arrêtez de vous morfondre dans la paresse de ça ne va pas. Je suis en train de guérir. Je suis dans un processus de... On est toutes dans un processus de quelque chose. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va abandonner sa vie. Et surtout, ce n'est pas parce que certaines choses se sont passées mal dans le passé que vous allez avoir peur de la vie. Ce n'est pas parce qu'une expérience est mal passée dans le passé que dans le futur ou dans le présent, ça sera exactement la même chose. Non. Maintenant, vous avez l'expérience. Maintenant, vous savez comment marcher. Vous savez quelle décision prendre. Profitez de ces expériences, mais ne vous cachez pas. Ne vous plaisez pas dans la paresse, dans le découragement. Et vous masquez ça avec des « je suis en train de guérir, je prends mon temps ». Non, en fait. Décidez de passer à autre chose et faites-le pour le meilleur. Faites-le de votre vie. Voilà donc ce que j'avais à dire aujourd'hui sur ce sujet. J'espère que cette vidéo vous aura été très bénéfique. Rejoignez-nous aussi sur Facebook dans le groupe privé. C'est une communauté de plus de 1500 femmes où nous échangeons plusieurs idées à propos de l'état d'esprit, à propos de comment est-ce qu'une femme doit réfléchir, penser dans ce monde pour mieux avancer. Nous vous attendons. Rejoignez-nous aussi sur Instagram. Merci et à très bientôt, chers.